Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nature Originelle. Alors je vais vous parler principalement ici de naturopathie, de bien-être et en particulier des personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire puisque du coup j'accompagne les personnes atteintes de boulimie. J'ai construit un programme à ce sujet-là, donc vous pourrez retrouver le lien dans la description si ça vous intéresse. Alors pour commencer, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de me présenter. Donc je m'appelle Valérie Morel, j'ai été pharmacienne pendant 13 ans et je me suis rendu compte que c'était pas trop le métier qui me correspondait le plus, donc j'ai décidé du coup de me reconvertir à la naturopathie. Je suis du coup maintenant naturopathe, réflexologue et relaxologue. Alors pour ce premier épisode, j'avais prévu de vous parler de mon histoire, pourquoi j'ai choisi l'accompagnement des troubles du comportement alimentaire. Alors comme vous vous en doutez peut-être, c'est parce que j'en ai souffert moi-même. J'ai été atteinte de boulimie pendant plus de 20 ans. Ça a fait suite à de l'anorexie. Alors pour resituer un petit peu, je suis fille unique, je suis née prématurée. À l'époque, les bébés prématurés étaient séparés des parents, donc 2 mois de couveuse sans contact finalement avec mes parents, ce qui n'a pas facilité la création du lien parental, du lien maternel. Je suis arrivée dans une famille qui n'était pas tactile du tout, qui avait beaucoup de difficultés à exprimer ses sentiments. Donc ça a été mon cas aussi, hein, finalement. J'ai déjà eu quelques petits troubles alimentaires à l'âge de 3 ans, de type anorexie. Après ça s'est passé, tout allait bien. Et là arrive le collège avec quelques problèmes relationnels. Donc déjà, voilà, des idées noires, j'étais pas bien, ça allait pas, mais personne ne le savait en fait. Mais j'en parlais pas à mes parents me posaient pas de questions non plus. Donc je suis restée avec ça, et puis là vient le lycée. Alors jusque-là j'étais toujours une très très bonne élève, très appliquée, très pointilleuse, très rigoureuse. Et au lycée, là je me prends un peu une claque finalement, les cours sont plus difficiles. Euh, et quelques notes pas très bonnes qui arrivent, donc je commence à perdre confiance en moi. Mes parents sont très exigeants, ils me demandent d'en faire plus, toujours plus. Et moi j'y arrive pas en fait, je sais pas comment faire. Et puis par-dessus ça, une petite déception amoureuse, hein. Donc là je me dis je commence à penser que finalement j'intéresse personne, voilà, j'ai aucun intérêt, et en plus j'ai du mal à l'école, donc je suis nulle quoi. Et, euh, et un jour, je me prends la plus mauvaise note de ma vie. Je m'en souviens encore en mathématiques. En plus la prof elle nous rend les copies dans l'ordre décroissant des notes. Donc je vois les notes qui baissent, ma copie qui n'arrive toujours pas. Et là, j'arrive quasiment la dernière de la classe, avec mon 4 sur 20, pour un contrôle que je pensais avoir réussi en plus. Et ça a été la goutte d'eau, quoi. J'ai pété un plomb. Là, j'ai sorti tous les noms d'oiseaux que je connaissais contre moi. Parce que je me disais, c'est pas possible, comment j'ai pu faire une telle connerie, quoi. Comment j'ai pu avoir une sale note pareille. Et en plus, je stressais de l'annoncer à mes parents. Je savais pas du tout comment j'allais faire, donc j'ai ruminé ça toute la journée. Et voilà, j'avais l'impression d'être devant une impasse en fait. J'ai aucune solution, je voyais pas le bout du tunnel. Et dans ma tête, je me suis dit, faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête, je peux pas continuer comme ça va pas. Et je me suis dit, je vais pas bien, personne ne le voit, j'ai besoin d'aide, mais je sais pas l'exprimer. Je sais pas comment dire à quelqu'un, ça va pas, j'ai besoin de toi. Donc je me suis dit, faut que ça se voit. Faut que ça se voit que ça va pas. Donc la seule solution que j'ai trouvée, bien sûr c'était pas la meilleure, mais
je me suis dit, je vais perdre du poids, je vais devenir maigre. Voilà. Et les gens, ils vont me voir, ils vont me dire, oh la pauvre, elle va pas bien. Sachant que j'étais déjà très mince, hein, donc j'avais pas besoin de perdre beaucoup de poids pour être maigre. Donc c'est comme ça qu'a commencé l'anorexie. Alors, ça a été... Alors, c'était pas une période difficile pour moi, puisque les anorexiques, du coup, comprendront certainement, mais comme j'étais rentrée dans le contrôle de mon poids, le contrôle de l'alimentation, je me sentais forte, en fait. J'avais enfin la main sur quelque chose. Donc, c'était voilà, une période où je me sentais mieux, finalement. Tout en voulant que les gens voient que ça va pas, c'est un peu ambigu, mais et donc l'anorexie, c'est aussi les mensonges, hein, c'est cacher que qu'on mange pas, c'est mon chien qui grossissait à ma place, hein, parce qu'il mangeait la moitié de mes assiettes. Donc moi qui aime pas mentir, c'était quand même pas évident, puisque finalement j'étais poussée au mensonge par ce trouble alimentaire. Et après, bien sûr, à force de me priver, j'ai commencé à avoir un peu envie de manger quand même, faut bien le dire, il y a des choses qui me faisaient envie. Et là, j'ai eu la pire idée qui soit finalement. C'est que je me suis dit, bah ok, j'ai trop mangé ça, bah je vais me faire vomir comme ça, je peux manger et en même temps je grossirai pas. Et là, ça a été la descente aux enfers. Parce que dans mon cerveau, il n'y avait plus de limite finalement. Je perdais totalement le contrôle. Je savais que même si je mangeais trop, j'allais pouvoir vomir derrière et ne pas prendre de poids. Donc là, je me suis mise à manger et à faire des crises de boulimie. C'était plus de l'anorexie, c'était vraiment des crises de boulimie. Donc même si je surveillais la prise de poids, là j'étais à nouveau désespérée, quoi. J'avais perdu le seul contrôle que je pensais avoir sur ma vie, qui était l'alimentation. En plus de ça, mes parents ont mis beaucoup de temps à me parler à ce sujet-là. J'avais l'impression que finalement ils n'avaient pas vu qu'il y avait un problème. Donc quand mon père est venu enfin me dire on a remarqué que tu as perdu du poids, pourtant tu manges, on ne comprend pas, hein. Mais en fait il n'y a pas eu la réaction que j'attendais. Moi j'attendais qu'on me dise explique-moi, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui t'arrive. Mais non, ça n'a pas été du tout cette réaction-là, c'était plutôt... j'ai encore eu l'impression d'avoir fait une bêtise, quoi, finalement. Donc là, je me suis dit, ok, laisse tomber, c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était pas la bonne tactique pour attirer l'attention, visiblement. Donc j'ai un peu lâché le contrôle sur le poids, même si j'étais rentrée dans ce système-là et c'est extrêmement compliqué de s'en sortir. J'avais quand même peur de reprendre du poids. Mais j'étais plus trop dans le désir d'en perdre plus, mais je voulais pas en reprendre plus, alors que j'étais en sous-poids, hein, clairement. Donc je contrôlais quand même ce que je mangeais, mais j'étais en crise de boulimie. Et à un moment, je me suis dit, bon, ok, j'accepte de reprendre du poids, mais à la condition que je reprenne pas de graisse. Parce que j'avais une phobie totale du bourrelet au ventre ou de la cellulite ou tout ce qu'on veut, toute marque de féminité et de graisse naturelle, hein, finalement. Donc je me suis dit, ok, je vais me mettre au sport à fond et ce que je prendrai en poids, ce sera du muscle et rien d'autre. Donc finalement, j'ai eu l'impression comme ça de m'en sortir, parce que je retrouvais un poids à peu près normal. Je mangeais, mais je faisais du sport pour manger, pas dans l'autre sens, hein. Donc c'était pas non plus du sport santé comme on peut le dire. Et du coup, voilà, j'ai continué comme ça pendant des années. Les crises de boulimie s'estompaient quand même, jusqu'à ce que j'arrive à la fac. Et là, des études, donc la faculté de pharmacie, hein, puisque j'avais fait ça, je ne savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie, apparaître dans le domaine de la santé.
J'avais pas assez confiance en moi pour faire médecine. Je me suis dit, oh là là, concours de médecine, c'est vraiment réservé à l'élite. Je suis pas du tout l'élite, hein, donc je me suis dit, c'est pas possible. Donc bon, sur le conseil de mes parents, j'ai fait la pharmacie et au final, bon, le concours est quasiment le même, donc ça n'a pas changé grand-chose. Sauf que je me suis retrouvée dans des études qui ne m'intéressaient pas plus que ça. Donc chaque année, je me disais, ce sera mieux l'année prochaine, ce sera mieux l'année prochaine, et non, je n'accrochais pas plus que ça. Et là arrive la 5e année de pharmacie avec le stage à l'hôpital, plus les cours, plus le travail à côté. Et là, crise quoi. Crise de boulimie, j'en pouvais plus en fait. J'étais à nouveau en stress total. J'arrivais pas à gérer ce stress-là et je me suis remise à faire crise sur crise. Donc là, je me suis dit vraiment, ça va pas, faut faire quelque chose. Alors j'ai fait thérapie de groupe, j'ai vu psychiatre, mais j'avais l'impression qu'ils comprenaient pas en fait. Ça m'apportait rien. J'avais l'impression que ça m'apportait rien. Je ressassais le passé, mais ok, je connaissais mon passé, je savais d'où ça venait. Ça m'aidait pas en fait. Donc j'ai tout arrêté. Et puis voilà, j'ai laissé faire comme ça. Ça allait, ça venait, des moments où ça allait, des moments où je refaisais des crises. Je refaisais des crises systématiquement quand j'étais toute seule, ou quand j'étais stressée, ou voilà. Donc ça a duré très longtemps. Et j'en ai enfin vu le bout. Donc j'avoue que le changement de métier, le changement de cadre de vie, faire enfin ce qui me plaît, ça a beaucoup aidé aussi. Donc voilà un petit peu mon histoire. Et puis j'espère vous retrouver dans d'autres épisodes. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Et je m'excuse pour la qualité. Si elle n'est pas top, c'est ma toute première. Donc voilà. Si vous voulez plus de détails sur mon accompagnement, je vous les laisse dans le lien de la description. Si vous voulez un appel découverte pour savoir un petit peu ce que je peux vous proposer pour vous aider à vaincre la boulimie, n'hésitez pas non plus, vous retrouverez tout dans la description. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye!